Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver à la maison pour cette nouvelle guidance. Alors j'avais demandé sur Facebook sur 3 choix ce que vous préfériez et le vainqueur est le number 2. Qu'est-ce que je dois savoir ici et maintenant au niveau sentimental relationnel? Voilà, ça peut marcher au niveau amical, peut-être au niveau familial. C'est quand même au niveau sentimental la base, relationnelle, mais bon, des fois en fonction, adapté en fonction de ce que vous vivez. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous vos beaux messages, votre présence, votre fidélité. Je remercie aussi toutes les belles personnes que j'ai en guidance, en soins énergétiques, en formation. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude parce que, voilà, que des belles âmes. On partage à chaque fois, c'est vraiment des beaux moments de partage, d'amour inconditionnel. Merci, merci, merci à vous, merci à l'univers, merci à nos guides. On le dit pas assez parce que moi, je suis simplement canal. Je vous fais passer les informations de vos guides, de vos anges gardiens, de la source. Donc, merci à eux pour leur accompagnement, leur amour inconditionnel. Voilà. Merci beaucoup et puis juste je voulais préciser, pour certains vous le savez mais peut-être pas pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je fais vraiment ça avec le cœur, voilà, vraiment avec plaisir, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà, donc bienvenue. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, à diffuser, à mettre un pouce. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et que vous sentez que c'est avec moi qu'il faut travailler, vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Allez, on commence sans plus entendre. On va faire deux choix avec 2 oracles, mais pour vous aider à choisir, on va aller chercher un petit charme. Allez, on y va. Donc pour le choix number 1 qui sera celui-ci, et pour le choix number 2. Voilà. Je vais le mettre là. Donc, choix number 1, ça va être cet oracle. Et ça va être le coquillage. On dirait une coquille Saint-Jacques. Le coquillage, voilà pour le choix number 1. Pour le choix number 2, ça va être cet oracle. Et on a l'arc-en-ciel. Donc, je vais essayer de mettre choix. Je ne sais pas si vous voyez. Choix number 1, le coquillage. Choix number 2, l'arc-en-ciel. Number 1, number 2. On y va. C'est parti pour vous. Alors, je me concentre. Que nous dit ce beau coquillage pour vous déjà au niveau sentimental? Quels sont les messages à ici et maintenant que vous devez recevoir? On me parle de protection ici. On me dit que la relation, ou peut-être la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, ou la personne à laquelle vous pensez, si c'est relationnel, on me dit que c'est protégé. C'est une relation qui est là pour purifier des choses en nous, en nous. Oh, message subliminal. Oui, il y a vraiment quelque chose comme cette protection, donc cette relation, ou peut-être cette personne aussi vous amène une certaine protection. Mais j'entends là plutôt, voilà, cette relation est protégée. Et cette relation vient vous faire travailler, vient nettoyer des choses profondes, du karma. Et je le ressens très fortement ici. Il y a une histoire de purification, de nettoyage, voilà. Cette personne vient vous amener ça dans votre vie, cette relation, hein, que ce soit sentimentale ou relationnelle, ouais. Waouh, c'est fort. C'est très très fort. C'est une relation karmique ici. Hein. C'est une relation karmique ici. Ouf.
très très fort. Hein. Donc voilà, si ça secoue, c'est normal. Hein. Cette personne, eh ben, elle est là dans votre vie pour venir vous faire travailler. Hein. Vous faire travailler, vous faire purifier certaines choses, nettoyer, hein, libérer. Voilà, libérer, nettoyer, purifier. Voilà, c'est les maîtres mots de cette relation. En tout cas, ce que vous devez entendre là, ici et maintenant. Donc, l'énergie principale, le message principal là pour vous, choix number one, qu'est-ce que vous devez entendre là, ici et maintenant au niveau sentimental. Donc on va partir là sur l'énergie générale. On y va. Qu'est-ce que vous devez entendre là, ici et maintenant? Alors je lève la tête et je vois mes oiseaux, enfin c'est pas les miens, ma terrasse avec les oiseaux qui sont en train de manger. Il y a peut-être des communications qui arrivent vers vous. Choix number one. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à nous dire hein, qu'est-ce qui vient. Bon, qu'est-ce que je fais? Allez, on y va. Le message principal, qu'est-ce que vous devez entendre là, ici et maintenant? Qu'est-ce que vous devez entendre là, ici et maintenant au niveau sentimental, relationnel pour vous? On y va. Alors, ici, on a l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Et on a l'infini où tout commence, la télépathie. Bon, là, c'est très, très fort. On vous parle d'équilibre. On vous dit que l'équilibre est là. Si dans cette relation, si tu veux que cette relation soit équilibrée, il faut vraiment, vraiment que tu te priorises, que tu te mettes en priorité, que tu ne te soumettes pas à l'autre, que tu gardes ton individualité, que tu restes véritable, que tu restes vraiment toi-même. Là, il y aura un équilibre et waouh, je le ressens très, très, très fortement. Vous êtes deux, donc il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre. Il n'y en a pas un plus que pour l'autre. Il faut vraiment que vous appreniez, et je pense que c'est ce qu'elle vous apporte aussi, cette relation, à apprendre cet équilibre envers vous-même. Ouais, je le ressens très très fortement. Cette relation, le message que tu dois recevoir là, ici et maintenant, un des messages principaux, c'est que cette relation t'apprend à être dans l'équilibre, mais en premier avec toi-même, d'accord ? Pour cette deuxième carte, on vous parle de l'infini où tout commence. On a, vous voyez, on a la main bleue. J'allais vous parler du chakra à la gorge, vous voyez, et il y a du bleu ici. Il y a des communications pour vous. Alors peut-être que vous allez communiquer pour pouvoir retrouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes en déséquilibre actuellement et que vous apprenez petit à petit à faire vos pas et à apprendre à être dans l'équilibre. C'est quand même une belle relation hein, parce qu'on a le papillon blanc, j'entends la pureté, il y a vraiment quelque chose de beau. On a la télépathie ici. Vous êtes tous les deux, vous vous comprenez, vous communiquez, hein, vous communiquez. Voilà, vous communiquez dans la 5e dimension, il y a vraiment cette télépathie, vous comprenez votre autre. Il y a quand même beaucoup de papillons, il y a quand même une grosse transformation ici. Voilà, équilibre, télépathie. Vous communiquez déjà ensemble, même si vous n'êtes pas en contact actuellement. Alors ça s'adresse en couple, pas en couple, peu importe, célibataire, pas célibataire, homme, homme, femme, femme, bref, il n'y a pas de souci avec ça. Prenez bien les messages qui vous parlent, c'est très important. Attention de ne pas rentrer dans des énergies qui ne vous concernent pas, surtout dans le sentimental, ne restez pas à attendre quelqu'un. C'était la petite parenthèse. Voilà, dans cette relation, vous apprenez à prendre l'équilibre. Je dirais d'abord l'équilibre avec vous-même. Vous savez que l'autre est votre miroir. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle pour vous ? Bon, on dit celui-là quand même. Allez. Un message pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous devez savoir là
ici et maintenant au niveau sentimental pour cette relation. Choix number one. Là, ici et maintenant, quel est le message de vos guides de l'univers? Allez, une carte s'il vous plaît. Là, ici et maintenant pour cette relation, pour la personne de votre cœur, pour la personne à laquelle vous pensez. Ouais, il y a une histoire de communication là. Il faut vous libérer, il faut communiquer ici. Vraiment, c'est important pour le bien-être de votre relation. Ici, on vous dit, et vous voyez, je vous parlais de protection ici, que quelqu'un vous protégeait au début, je vous parlais de la personne de votre cœur. En fait, il y a cette relation est protégée, vous voyez, encore une fois. Ça peut être, ouais, puis, waouh, je le ressens très fortement. Il y a quelqu'un là-haut, ça peut être un défunt. Je l'entends plus comme ça quand même pour pas mal d'entre vous. Il y a un défunt. Ouais, waouh, on me l'envoie. Hein, on me l'envoie très fortement. Alors pour pas mal d'entre vous ici, il y a un défunt qui protège cette relation, qui peut vous aider. Demandez-lui, si vous savez qui c'est, demandez-lui son aide pour cette relation. Ça peut être un ange gardien, ça peut être un guide, la source, peu importe comment vous l'appelez, vous allez savoir, vous allez ressentir dans votre cœur ce que ça vous parle ici par rapport à ce contact privilégié avec le monde parallèle. Je vais quand même vous lire la carte. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voyez, vraiment pour cette relation, il y a quelqu'un là-haut. Pour pas mal d'entre vous, c'est un défunt. Ça peut être une féminine. Pas que, mais voilà, ça peut. Il y a quelqu'un qui vient vous aider à comprendre les choses de cette relation. Demandez-lui son aide, etc. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ok? Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, alors on va les voir. Je vais peut-être les mettre ici. Allez, on va les mettre là. Voilà. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe. On nous parle de temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ce qu'on va faire. Bon, on va laisser faire. Allez, on va laisser faire. On va couper. On va demander qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir ici et maintenant? Les messages. Qu'est-ce que vous devez savoir ici et maintenant au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Choix number one. On me rappelle encore l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Hein, ça n'arrête pas de tourner dans la tête, l'équilibre et l'équilibre. Reprenez l'équilibre, reprenez votre pouvoir. Ça va être très important pour vous. Hein. Un message super important là. Alors. Donc, soit il y a eu, soit il y a actuellement une période un peu de... ok, je prends les cartes à l'endroit parce qu'après c'est le bordel. Donc ici, on nous parle d'une période où ça a été peut-être un peu confus, un peu froid avec cette personne, que ça soit sentimental ou relationnel. On nous parle d'un message, d'une nouvelle chaleureuse ici. Alors, les messages que tu dois entendre ici et maintenant. Je pense que ça, c'est ta situation actuelle ou qui vient... Voilà, ce que tu vis actuellement. Tu es dans une période où c'est un peu bizarre, mais je pense que tu vas plutôt vers le soleil. Tu vas sortir de cette froideur. Il y a un message ici, un beau message positif qui vient à toi. Ouais, tu es sur le passage. Hein, tu es sur le passage, tu es sur le pont, tu es dans cette traversée vers la lumière. Voilà, tu es en train de traverser le pont. On me l'envoie très très fortement ici. Alors, le message que tu dois entendre ici et maintenant.
au niveau sentimental, relationnel pour le choix number one. On me parle encore de quelqu'un qui te protège là-haut. Vraiment, fais des demandes, connecte-toi à tes guides. Alors c'est rigolo parce que cette semaine, dans les cours de yoga, en méditation, on est vraiment parti sur apprendre à se connecter avec ses guides. Bon, ben, c'est vraiment d'actualité, en tout cas pour ce tirage-là. N'hésitez pas. On nous parle de fidélité. J'ai encore le temps ici. Peut-être quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être que le message, là, il va peut-être pas arriver de suite. Pour certains, oui, pour d'autres, non. On nous parle quand même de fidélité. Alors, ça peut être de fidélité, ça peut être un ami fidèle. On me l'envoie très fortement aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Quels sont les messages à ici et maintenant au niveau sentimental? Ouais, alors il y a une fidélité profonde, peut-être avec un ami voilà, avec qui il y a quelque chose de profond. Ça peut être aussi une relation. Alors, je le dis simplement pour que vous puissiez peut-être comprendre qui ça peut être dans votre vie. Mais après, sincèrement, ne mettez pas de nom sur les liens d'âme parce que ça, c'est vraiment pour l'ego. Mais là, j'entends qu'il y a peut-être une amitié. C'est pour ça que je parlais de sentimental et relationnel parce que des fois, ça peut être amical, mais on peut quand même pas mal se rapprocher avec quelqu'un. Et là, c'est ce que j'entends en fait, c'est qu'il y a peut-être une relation amicale, profonde, très forte, qui, ouais, et on me l'envoie ici encore une fois, qui peut peut-être vous chambouler et qui peut être amené à passer de amical à sentimental ici, ou de relationnel, une relation très forte, fidèle, qui va peut-être vous amener dans du sentimental, qui va vous amener à travailler cette libération, cette purification, d'accord? Cette personne, elle vient là pour vous amener un enseignement, Ouais, ok, on a la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Alors, ouais, il y a donc il y a des choses profondes, mais il y a des souffrances au niveau sentimental. Autant vous que la personne de votre cœur, vous avez des blessures et c'est ce que vous venez travailler là au niveau sentimental. Il va certainement y avoir des choses à couper avant de pouvoir arriver sur un changement. Je vais prendre 2 dernières cartes de cet oracle. Le message là, ici et maintenant. Au niveau sentimental pour le choix number one pour cette guidance. S'il vous plaît, les guides, 2 dernières cartes. Ouais. Voilà, c'est une relation où va y avoir un peu peut-être des hauts, des bas, des choses des obstacles à dépasser, à surmonter. Vous avez largement, voilà, par rapport à cet engagement, ça va secouer au niveau émotionnel. On se cherche ici. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cet homme, il vous amène, alors cet homme ou cette femme, vous mettez en fonction, vous amène des clés. Vous amène des clés pour votre propre guérison. En fait, il faut prendre cette relation comme ça, cette relation sentimentale, relationnelle très très forte. Pour moi, ouais, alors c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure en parlant de lien d'âme, de ne pas y mettre un nom, mais je vais quand même vous le nommer pour que vous puissiez comprendre. Et puis peut-être que vous avez nommé ça comme ça, mais là je vous dirais que c'est peut-être plus la personne qui vient à vous ou qui est déjà là dans votre vie. C'est une âme sœur spirituelle. Vraiment, voilà, c'est vraiment au niveau spirituel, cette personne, elle vient vous amener un enseignement, elle vient vous amener des clés, elle vient vous amener cette ouverture, elle vient vous amener ce travail sur vous. Alors bien évidemment, ça va être très profond, il va y avoir beaucoup d'attraction, ça va secouer, vous êtes tous les deux avec vos blessures et vous venez travailler ensemble vos blessures. Et alors vous savez quoi, on me l'envoie très très fortement. Donc ici on nous dit, va y avoir des choses à dépasser, mais vous avez la force à dépasser par rapport à cet engagement. Ça vous ramène à votre à l'émotionnel et à la recherche de vous-même. Voilà pour ce premier message. What time is it? 19, mon Dieu, la vidéo va être longue. Allez, on va aller voir ici. On va essayer de
faire quand même pas trop long. Alors, j'ai dit on va essayer. Donc, ici, les messages que tu dois entendre ici et maintenant. Oui, on nous parle d'amour inconditionnel pour une féminine. On nous parle de réconciliation, d'évolution, par rapport à une séparation. Ouais, il y a vraiment une réconciliation ici. Il y a une réconciliation pour certains. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, s'ouvrir à soi, s'ouvrir à cet amour inconditionnel pour soi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une réconciliation avec la personne de votre cœur, avec cet ami peut-être fidèle. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement ici. Allez, on y va. Quel est le message ici et maintenant ? Pour le choix number one au niveau sentimental, quel est le message ici et maintenant que tu dois entendre? Le message ici et maintenant que tu dois entendre. On nous parle beaucoup de temps. Hein. La carte était déjà ressortie tout à l'heure. Le message ici et maintenant. Le message ici et maintenant au niveau sentimental pour le choix number one. Le message ici et maintenant pour le choix number one. Ok, alors, bon, on nous parle bien hein, que c'est une relation d'âme sœur, etc. Bon, vous savez, moi je mets plus de nom là-dessus, c'est vraiment pour l'ego, puis ça peut vous enfermer, vous mettre dans des conditionnements, alors que la spiritualité, c'est pas pour se remettre dans, sortir d'une case pour s'en remettre dans une autre. On nous parle ici de messages envoyés. Alors, on nous dit attention, donc là c'est un message pour vous, on vous dit attention de ne pas tomber dans son piège parce que peut-être il tarde à t'envoyer un message. Peut-être que la personne de ton cœur ne t'envoie pas de message. Pour moi, vous êtes en non-communication. C'est une relation qui est instable, hein, qui fait comme ça. On vous dit ne tombe pas dans son piège, dans son piège. Il t'envoie pas de message, continue à faire ta life. Alors ça, je pense que c'est un deuxième message, peut-être différent du premier, peut-être pour d'autres personnes qui sont en non-communication, d'accord. On nous parle de cette union qui prend du temps, qui est instable, mais qui vous amène à une transformation intérieure. Voilà, et le fait d'être en non-communication vient vous faire travailler cette transformation. Mais on vous dit vraiment ici, ne rentrez pas dans son jeu parce que peut-être il vous écrit pas, peut-être pour vous tester, pour voir si vous répondez ou pas. Ben, laissez faire, laissez-le revenir vers vous. Alors je dis le là, hein, la personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous parle que les choses vont bouger, il va y avoir de la chance, il y a une guérison en cours, hein. Vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de travailler cette guérison sur l'amour inconditionnel, vous êtes en train de travailler vos blessures. Il y a peut-être ici plusieurs personnes en relation, hein. Il y a peut-être votre autre qui est avec une autre personne ou qui a peut-être une autre personne dans sa tête, ou alors il y a quelqu'un dans sa famille qui bloque un petit peu la relation. On nous parle de bon choix, vous allez faire le bon choix, voilà, même si c'est compliqué aujourd'hui, vous allez faire le bon choix, vous allez faire le choix positif pour vous. On nous parle d'atmosphère chaleureuse, de rencontres, d'attraction, de sagesse, d'invitation, voilà. Alors soit vous allez rester avec cette personne, soit vous allez faire preuve de sagesse. À un moment donné, vous allez prendre un choix, vous allez peut-être décider, bon c'est bon, j'en ai marre de vivre cette mouvance, je coupe le truc, je lâche prise, et peut-être que là, ça va ouvrir quelque chose avec une autre relation, ou alors cette personne va revenir vers vous. Voilà le deuxième message. Prenez bien que ce qui vous parle, et je pense que là c'était un message vraiment différent de tout à l'heure pour d'autres personnes. Allez, on va faire un mix. On va prendre 3 cartes de celui-là.
Et après, on ira chercher un message de votre autre. Et puis, on s'arrêtera là. Alors, quel est le message ici que tu dois entendre ici et maintenant? Le message que tu dois entendre ici et maintenant. Le message que tu dois entendre ici et maintenant. Le message que tu dois entendre ici et maintenant. On nous parle de fidélité. Le message que tu dois entendre ici et maintenant. D'espoir, de temps. On a encore le temps. Moi, je pense qu'il y a des choses qui viennent vers vous, mais ça va prendre du temps. Il va falloir être patient. Je pense qu'on vous fait travailler aussi la patience, le lâcher prise. Va falloir lâcher le morceau, en fait. Va falloir lâcher le morceau. On nous parle d'équilibre. On nous parle de nouveau départ, peut-être un nouvel engagement. Quand vous allez arriver à lâcher prise ici, hein. C'est un message d'espoir, de laisser le temps faire, de laisser le timing divin vous amener ce que vous avez à recevoir en fait. Laissez faire les choses, ne mettez pas le contrôle dedans. On nous parle de sincérité sur un égarement au niveau sentimental. Il y a l'harmonie quand même derrière. Alors, au niveau sentimental, le message que tu dois recevoir ici et maintenant. Le message que tu dois recevoir ici et maintenant au niveau sentimental. On nous parle de mensonges. Il y a des choses cachées ici. De cadeaux. Nouvelle rencontre proche. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai déjà senti tout à l'heure. Il y a peut-être cette histoire de fin de cycle, de lâcher le morceau sur une relation que vous avez actuellement qui ne vous apporte pas le bonheur, ou elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitiez. Vous étiez peut-être dans l'espoir, mais en fait, voilà, essayez de revenir à l'intérieur de vous, de voir si vraiment cette relation vous correspond. Est-ce que vous êtes dans le sacrifice ou pas? Posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous allez lâcher prise par rapport à cette relation et du coup, il va y avoir une surprise parce que là, c'est se mentir à soi-même. Hein. Attention, hein, attention à vos masques, vos propres masques. Et du coup, il y a peut-être une surprise qui va arriver, une nouvelle rencontre ici qui vient à vous parce que vous vous ouvrez, vous lâchez le morceau sur cette ancienne relation qui vous apportait rien du tout. Et du coup, ça va ouvrir quelque chose de très très beau pour vous ensuite. Allez, alors ce qu'on va faire, on va aller chercher le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, la personne à laquelle vous pensez. Et si vous n'avez personne, ça va être un message peut-être de votre futur. Allez, on y va. J'ai pris ce nouvel oracle là. Hop, on y va. Allez, quel est le message de ton autre? Quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant de ton autre? Qu'est-ce que ton autre voudrait te dire? Qu'est-ce que ton autre, la personne à laquelle tu penses, ça peut être aussi la relation à laquelle tu penses. On va prendre 3 cartes. 1, 2, le message de ton autre. Alors, beau message. Donc, alors bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, on a le je t'aime. On a je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. La deuxième carte, c'est avoir un enfant avec toi. Alors, ça va peut-être pas être pour tout le monde parce que tout le monde ne va pas faire des bébés de suite et puis en fonction voilà, de votre relation, etc. Ça peut être avoir un enfant avec toi ou peut-être faire un projet avec toi, voilà, faire quelque chose de fertile, de préparer un projet qui va prendre du temps, peut-être le projet de vous mettre avec cette personne. On avait la carte du temps, peut-être que cette relation va prendre du temps à démarrer, à se mettre en place et ça veut peut-être dire ça aussi, que ce soit un enfant, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voyez? Donc, pour certains, ça va être de mettre en route un bébé, mais pour d'autres, ça va être le projet commun, de se mettre ensemble, de concrétiser peut-être un projet professionnel, de co-créer. Allait-on savoir? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà le message de votre autre. Je vous laisse interpréter tout ça. Et on va aller prendre ici
une dernière carte conseil et j'arrête là parce que ça fait déjà 30 minutes. Quel est le conseil ici au niveau sentimental? Le conseil au niveau sentimental ici pour le choix number one, pour cette relation, pour ces guidances. Le conseil ici. On te dit c'est l'heure de faire un choix. Vous voyez, vous devez décider ce qui est le mieux pour vous-même, vraiment. Il y a vraiment ce choix qui est important. Attention, prenez le temps, mais regardez vraiment, ne soyez pas dans le déni de vous-même. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, va vraiment falloir faire un choix. Le choix, ça va être de vous choisir. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là actuellement, voilà, qui vivent ces choses-là. Donc, choisissez-vous. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard, ni trop tard, ni trop tard. Ça continue. Allez, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Fais ce qui te plaît sans peur. On vous parle encore de timing, de temps. Le temps est avec nous, même si parfois on se dit « oui, c'est contre moi, je suis impatient, je voudrais que ça aille plus vite. » Mais en fait, si vous voulez qu'une relation soit stable, il faut qu'elle prenne du temps. Il faut qu'elle prenne du temps pour que vous puissiez vous connaître. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. En tout cas, quelque chose de sincère, ça prend du temps. Puis le timing divin, ça prend du temps. Tout ce qui est divin, ça met du temps à arriver dans votre vie, à se préparer parce que c'est quelque chose de beau. Ça peut pas se faire en 2 secondes. Tu es appelé à changer les choses. Tu vois, tu es vraiment obligé à prendre un choix. On te pousse là, on te secoue pour te positionner. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut te déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, on te dit vraiment de te positionner, de peut-être pas faire comme tout le monde, de prendre le choix qui te convient à toi, tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que ça a pu te parler, j'espère que ça a pu t'aider. Surtout, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à partager, à liker, à mettre un pouce et puis à venir faire une guidance ou un soin énergétique avec moi si ça t'appelle. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et on passe au choix number 2. On y va, on y va, on y va, on y va. Choix number 2. Hello, 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 everybody. Choix number 2. Merci de ta présence et de ta fidélité. Fais bien preuve de discernement. Ça ne peut parler à tout le monde. C'est une guidance générale. On y va. Tu as l'arc-en-ciel ici. Tu as choisi l'arc-en-ciel et cet oracle. L'arc-en-ciel pour moi, c'est le printemps. C'est le renouveau. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Tu vois, on a un nuage blanc. Je sais pas si tu le vois. On a un nuage blanc, un nuage gris. Tu passes du nuage gris au nuage blanc. Pour moi, toi, tu as terminé un cycle. Tu passes à autre chose. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers toi. Il y a un renouveau. Il y a d'autres énergies, de la joie. Il y a quelque chose de... Voilà, je sens quelque chose de beau, de léger, de printanier. Tu es vraiment dans la saison du printemps. Allez, on y va. On va voir pour toi quel est le message principal ici pour toi. Choix number 2, le message principal que tu dois entendre ici et maintenant. Attention à tes limites, attention à te privilégier, à te faire passer en premier dans ta relation sentimentale. Peut-être que cette relation vient te faire aussi travailler à savoir où sont tes limites. Allez, on y va ici. Quel est le message principal que tu dois entendre ici et maintenant? Le message principal ici et maintenant, il est là. On y va. Alors, tu as justice divine et tu as la foi. Donc ici, on te demande d'être dans la foi. Alors, pas la foi religieuse, mais la foi en la vie. La foi que tout est juste, que tout arrive au bon moment. D'avoir la foi, d'être dans la gratitude. Et tu vas voir que la justice divine arrive. Hein. On est vraiment là. Il y a quelque chose qui se réalise pour toi. Si peut-être, justement, tu vois, on avait ces nuages gris
Tu vas dans le nuage blanc de pureté. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre à toi ici. Il y a vraiment la justice divine. Là-haut, ils interviennent. Ils sont en train d'intervenir, même si ça n'arrive pas tout de suite. On te dit, voilà, garde la foi. Tout va bien. On est en train de mettre les choses en place pour toi, pour que justement ce renouveau soit à la hauteur de ce que tu as demandé, peut-être de ce que tu attends. En tout cas, il y a une justice divine. Il y a peut-être aussi une situation qui va se rétablir, quelque chose qui n'était peut-être pas très juste à tes yeux. Et là-haut, ils viennent remettre de l'ordre ici pour toi, d'accord? On vient remettre de l'ordre dans ta situation. Il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. Il y a quelque chose de lumineux. On te dit, garde la foi, garde espoir, ne te décourage pas maintenant parce que je pense que c'est vraiment sur le point d'arriver. Allez, on va voir le message ici pour toi, le message que tu dois entendre ici et maintenant pour le choix number 2. Quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant? Juste une carte, un message s'il te plaît. Un message ici et maintenant, voilà, vraiment on est en train de travailler pour toi là-haut. Tu dois ressentir déjà que tu as changé tes énergies, tu sens qu'il y a beaucoup plus de positif, que tu es peut-être beaucoup plus dans la joie, dans la gratitude, dans la légèreté, que tu te sens en harmonie avec cette saison du printemps, d'accord? Allez, une carte. Bon, j'ai dit une carte, il y en a deux. Bon, on va les prendre, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette situation reflète votre réalité. Alors, on te dit aussi, ici, ben, tu sais, les relations sentimentales, c'est ton miroir, hein, on l'a bien ici, hein, ça reflète ce que tu penses à l'intérieur de toi. Tu sais, si tu veux avoir une belle relation sentimentale, ben, il va falloir apprendre à t'aimer d'abord. Et si tu t'aimes pas, eh ben, tu vas recevoir en retour vers toi des personnes qui vont te montrer qu'ils ne t'aiment pas, qui ne te respectent pas, etc. Je pense que tu as peut-être compris ça déjà. Tu as peut-être déjà compris cette situation. Tu as déjà, je pense, pour moi, vu qu'il y a la justice divine ici, pour moi, tu as déjà compris que l'autre personne, c'est ton miroir, qu'il fallait travailler sur toi. Tu comprends. Tu as eu la prise de conscience, ou alors ça va pas tarder, tu vas comprendre, peut-être cette guidance t'amène à ça, à comprendre que cette situation reflète ta réalité. Je te lis la carte. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses et qui est son propre point de vue. Échangez avec calme et opinions échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà. Alors, on ne force pas non plus aussi son autre à être comme vous voulez qu'il soit. L'amour inconditionnel, c'est vous êtes dans votre individualité, votre autre est dans son individualité et vous devez vous aimer tel que vous êtes. On ne change pas une personne. Si vous essayez d'avoir raison, vous êtes dans votre ego. C'est simple. Si vous voulez avoir raison, vous êtes dans l'ego. Donc, attention à tout ça. Peut-être que dans cette relation, vous avez été peut-être pas mal dans votre ego. Vous avez peut-être tenu tête à vouloir avoir raison sur une situation. Là, vous comprenez peut-être qu'il faut lâcher un petit peu tout ça, que vous étiez dans votre ego. Parce que j'entends, là, il y a quand même la justice divine. Je pense que vous avez déjà fait ce travail sur vous. Vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes dans cette prise de conscience. Pour moi, voilà, c'est ce que, vous voyez, vous êtes dans cette lumière. Vous avez compris. Voilà. Vous comprenez que cette situation reflète votre réalité, vos pensées. Donc, attention à ce que vous pensez, ce que vous mettez en place. On vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Et c'est pour ça, là, on a la foi. Vous avez la foi. Mettez sur papier vos rêves, vos intentions au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Faites votre demande à l'univers pour qu'il puisse amener la justice divine correcte par rapport à vos souhaits. Je vous lis la carte. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez
par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Vous allez recevoir j'allais dire un film. Peut-être que ça arrivera par le biais d'un film pour certains. Ah là, vous me direz. Vous allez recevoir un signe, vous avez la foi, connectez-vous à là-haut, vous allez recevoir des signes, des synchronicités hein, qui vont vraiment vous permettre de comprendre votre chemin, hein, de par un objet, dans vos rêves, ça peut vraiment être, ne vous bloquez pas que sur vos rêves, hein, et puis voilà, écrivez, il y a quelque chose aussi avec le fait d'écrire, ok ? Allez, on y va. C'est un très beau message ici. On a 2 fois la lumière et la clarté. Je vous ai dit, le soleil, vous êtes vraiment, c'est en train de s'illuminer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train d'arriver. Peut-être qu'il a déjà commencé pour certains. Vous êtes dans cette révélation envers vous-même. Vous avez ces prises de conscience ici pour vous. Pour pas mal d'entre vous, vous avez déjà plus ou moins compris là, ce message qui vient vous confirmer ici, hein, qui vient vous confirmer vos prises de conscience. Allez, le message, qu'est-ce que tu dois recevoir ici et maintenant? Quel est le message que tu dois savoir là, ici et maintenant pour le choix number 2, pour l'arc-en-ciel, le choix. Ah, peut-être un choix à prendre, pour certains. Quel est le message là, ici et maintenant, au niveau sentimental? On parle de hasard, d'émotion, ouais, pour certains, de tristesse. Hein, vous avez peut-être subi un peu les choses. Hein, ou on nous parle aussi de spiritualité, avec la croix. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les choses avancent, et sérieux, je vous disais que c'était lumineux, il y a le soleil, là vous avez l'étoile, si c'est un 7, il y a vraiment la spiritualité ici, là on a le 3, on a le 10, on a un nouveau commencement, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans cette dynamique, on va vers le soleil, on avance tranquillement, hein, ça fait pas, mais on avance tranquillement et c'est très bien, vous avez ce rythme de croisière qui vous amène vers le soleil, vers ce printemps, vers cette lumière, vous ouvrez votre propre lumière, hein, votre chakra du plexus solaire, là vous vous ouvrez aux autres, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Vraiment. Vous sortez là des montagnes, d'avoir peut-être surmonté les obstacles. Et là, il y a vraiment quelque chose de doux, de beau, de serein qui vient vers vous. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ici? Qu'est-ce que tu dois savoir là, ici et maintenant? Ouais, on nous parle, voilà, quelque chose de beau par rapport à des émotions que vous avez eues. Vous allez avoir des belles émotions ici, des émotions de joie. Vous voyez, on y revient, hein, joie, de paix, de sérénité, voilà, des émotions positives. Ici, on nous parle peut-être d'un ami fidèle, quelqu'un de fidèle, peut-être au niveau professionnel. Ça pourrait être une énergie féminine. Alors, ça peut être une féminine, ça peut être un homme qui a une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le message que tu dois recevoir ici et maintenant? Ouais, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à votre environnement professionnel. Ici, peut-être une rencontre que vous avez fait au niveau professionnel. Peut-être dans votre boulot, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être votre collègue de travail, avec qui quelque chose est en train de s'ouvrir. On nous parle de... Alors, le 4, c'est la stabilité. Peut-être que vous êtes en train de rechercher une certaine stabilité. Ouais, il y a quelque chose vraiment de très beau. On a le lys. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de très lumineux, de fidèle, de sincère. Et on a encore le 4. Vous voyez, vous êtes en train de faire des fondations solides sur votre relation sentimentale. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en couple, ben, c'est en train vraiment de se renforcer. C'est vraiment fidèle. Peut-être que vous allez co-créer ensemble. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui va se mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Et vous êtes en train de rechercher à consolider
consolider cette relation. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vous avancer vers un renouveau, sur quelque chose de fidèle. Et vous allez peut-être rencontrer cette personne au niveau professionnel et ça va venir vous équilibrer dans votre intérieur. Et si vous êtes actuellement plus ou moins dans une relation amicale, peut-être sentimentale que vous venez de démarrer, il y a quelque chose là vraiment au niveau professionnel, pareil, vous avancez tranquillement vers la lumière, vers quelque chose de très beau, de fidèle, de sincère. Il y a vraiment de très très belles énergies ici, ce que je vous disais, ce que je vois depuis le début, vraiment, là on passe sur un nouveau cycle, un nouveau commencement, quelque chose de très lumineux. Vous arrivez à vous ouvrir, vous avez cette compréhension, vous avez compris plein de choses, vous avez la foi, vous savez que la justice divine elle va intervenir, vous avez lâché prise. Waouh, voilà. Quelque chose de très très beau. On nous parle d'invitation. Il y a peut-être des choses qui, voilà, il y a peut-être des choses qui vont peut-être venir pimenter un peu la relation, mais voilà, c'est, hein, tout n'est pas toujours tout rose. On nous parle d'invitation, de passer du temps avec des amis. On nous parle d'une clé pour sortir. Ok. On nous parle ici, voyez, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose vraiment de très, très, très puissant. Vous sortez de cette froideur. Vous avez trouvé la clé pour sortir du labyrinthe. Voilà. Et ça, je pense que c'est terminé. En fait, vous êtes vraiment en train de... Alors, pour certains, peut-être en train vraiment de terminer. Vous êtes à la fin d'un cycle. Pour d'autres, vous avez déjà terminé ce cycle et vous êtes en train déjà de commencer votre renouveau. Et d'autres, vous êtes entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a cet arc-en-ciel qui joint entre le nuage gris et le nuage blanc. Pour d'autres, vous êtes entre ces deux, mais en attendant, sachez, ayez foi, gardez la foi parce que vous allez vers ce renouveau très, très, très positif. Waouh! Et c'est beau. Hein. Bon, il y a quelque chose au niveau professionnel, soit de la co-création, soit vous allez rencontrer cette personne au niveau professionnel, soit vous l'avez déjà rencontré. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte tout à l'heure? Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? What time is it? Ouais, il faut que je me dépêche. Allez, 10 minutes et puis on arrête là. Alors, au niveau sentimental, alors c'est trop, j'allais dire au niveau sentimental et dans ma tête j'avais professionnel. Il y a quelque chose par rapport au sentimental et au professionnel ici pour vous, choix number 2. Soyez attentifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a des beaux... Vous voyez, vous avez encore le soleil, la lumière, il y a quelque chose de très, très, très lumineux, de très beau pour vous. Choix number 2. On a un message reçu, un très, très beau message reçu. Il va falloir faire un choix. On va peut-être vous faire une proposition ici, au niveau sentimental, relationnel. Alors, c'est quoi le message que tu dois savoir ici et maintenant? Alors, est-ce qu'on peut nous en dire peut-être un peu plus par rapport à ce choix ou par rapport à ce message? Qu'est-ce qu'on nous dit là, ici et maintenant pour toi, choix number 2 au niveau sentimental? On nous parle d'une relation karmique ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle d'une attraction très forte. Ben ouais, en même temps, en relation karmique, elle vient vous faire travailler des choses. On nous parle d'amour, de coup de foudre, de rencontre. Alors pour les célibataires, regardez, on a encore cette carte du printemps. Hein. Il y a, voilà, pour vous, dans cette saisonnalité du printemps, il y a des rencontres pour les célibataires. Pour d'autres, eh ben, peut-être que votre rencontre va être encore plus attractive, va se consolider si vous êtes déjà en couple. Et pour ceux qui commencent peut-être une relation, vous sentez déjà cette attraction, hein, c'est très très fort. Voilà, hein, c'est le printemps. Voilà, pour vous, je vous ai dit, vous êtes vraiment dans cette période du printemps, dans cette ouverture. On vous dit, vous êtes protégés. Il y a des projets de vie commune, de grossesse, peut-être pour certains. On vous parle de sagesse. Vous aviez la carte du lys tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui vient à vous si vous n'avez pas encore commencé cette relation. Alors ici, on nous parle quand même de choix. Ouais, on me le confirme, hein, vraiment une très très belle relation ici en sincérité. Alors c'est une relation karmique, peut-être qu'elle va venir nous faire travailler des choses, ça c'est normal, on est là pour bosser. Ici on a un choix, vous avez peut-être, en fait ici je crois que vous avez un choix à faire, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que cette personne elle soit malhonnête parce que le message est tellement beau, le message est tellement, vous vous dites mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que c'est tellement beau que j'ai peur. On vous dit de ne pas avoir peur et d'être dans la sagesse, qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous.
Voilà, on vous dit non, ce n'est pas un homme superficiel ou une femme superficielle. Non, non, c'est vraiment une personne sincère. Pour certains, il y a une réconciliation en cours par rapport à une relation discrète, secrète. Il y a une union de couple. On vous parle d'âme sœur. Voilà. On va aller voir encore un petit message ici avec un autre oracle. Et puis, on ira chercher les conseils. Et puis, on s'arrêtera là. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, non, c'est pas celui-là. Attention certaine pour la dépendance affective. Alors, les messages que tu dois recevoir ici et maintenant. Les messages que tu dois recevoir ici et maintenant. Les messages que tu dois recevoir ici et maintenant au niveau sentiment. On m'envoie encore un lumineux. Hein. Il y a des communications. On nous parle de communication. On te dit ose parler, ose communiquer. Il y a des réconciliations ici pour certains d'entre vous. Prenez bien ce qui vous parle. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Voilà. On te dit il y a justice divine. Peut-être par rapport à une relation que tu as vécue. On remet les choses en ordre. Hein. Là-haut, on est en train de travailler pour que... tout se passe au mieux pour toi. On te parle d'une relation puissante, très très forte. C'est pas étonnant, âme sœur, qu'est-ce qu'on avait, relation karmique tout à l'heure. Attention, attention à ne pas être dans l'illusion. Je pense quand même, je pense que toi tu as compris et tu es sorti de l'illusion pour moi. L'illusion de cette promesse. Voilà, il y a vraiment de la sincérité, de l'attraction, il y a eu de la libération par rapport à l'amour. Moi, je pense que toi, tu as déjà travaillé sur toi. Il y a cette réconciliation qui arrive parce que ça y est, tu as compris, tu as eu tes prises de conscience, tu sais te protéger, tu sais t'aimer, tu sais te faire passer en premier. Du coup, il y a tout qui est en train de s'ouvrir. Il y a cette réconciliation qui arrive, tu es sorti de l'illusion. Vous allez communiquer, il va y avoir des communications puissantes, on te dit d'avoir confiance dans cette union. Voilà, c'est vraiment très très beau pour toi. Voilà, très très belles énergies. Sois confiant, laisse-toi, voilà, accueille la situation et laisse-toi voguer dans cette relation parce que c'est vraiment très très beau. Allez, le message ici, qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant pour le choix number 2 pour ceux qui ont choisi l'arc-en-ciel. On est vraiment dans des énergies de printemps, de renouveau, voilà. Et si ça n'a pas encore commencé, ayez confiance parce que ça arrive. On te dit ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur spirituelle. Hop. On te dit que c'est une personne divorcée. On te parle d'une femme brune. Alors ça, si tu veux, voilà. En plus, c'est une guidance générale, mais en plus, la couleur des cheveux, voilà. On te parle de poids de la famille ici. Il nous parle quand même de choses assez, voilà, peut-être un petit peu lourdes ici. Peut-être que ta famille ou la famille de ton autre, peut-être pose un peu problème dans cette relation. C'est peut-être ce que tu vas devoir dépasser. On te parle de mémoire karmique. On t'a dit tout à l'heure, c'était une relation karmique. Ici, on nous parle de vie en commun et de rencontres par synchronicité. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu vois, on avait tout à l'heure, tu vas recevoir le message parce que ton âme sœur, en fait, il est en train de se dire ouais, ben en fait, c'est avec cette fille ou c'est avec ce mec ou bref, c'est avec cette personne que je veux vivre. Voilà, on a ton âme sœur n'est pas prête et où c'est que j'ai vu prise conscience de ton âme sœur. En fait, ton âme sœur, elle est en train de s'éveiller et de comprendre que tu serais peut-être cette personne. Je pense que tu vas recevoir ce message. C'est une âme sœur spirituelle, un lien fort. C'est une personne qui est déjà divorcée, qui est célibataire. On nous parle de vie en commun, mais il y a quand même des choses un peu lourdes. Hein, je le sentais déjà rien qu'au poids de la famille. Ici, il y a des blocages karmiques, hein, donc vous allez avoir des choses à travailler et ça va être une rencontre par synchronicité. Donc là, c'est peut-être un message différent des autres. C'est peut-être pour des personnes qui sont célibataires, qui ont personne pour le moment. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici. Hein. C'est le soleil qui arrive. Là, il y a cette relation qui arrive. Il y a peut-être encore des petites choses à travailler, mais ça arrive. Il y a cette vie en commun. Allez, on va aller chercher viteuf les messages de ton autre. Je bois un coup, il faut que je me dépêche. Alors, pour le choix number 2, les messages de ton autre
ici, quels sont les messages de la personne de ton cœur, de la relation à laquelle tu penses. Et si tu n'as personne, ça va être un message pour ta future relation. On y va, on va prendre 3 cartes. Le message de la personne de ton cœur. 2. Et 3. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu me manques. Tu me manques beaucoup terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, on te dit que cette personne, je revois la carte du message envoyé avec le soleil. Cette personne, elle est tellement dans le manque, elle se rend compte qu'en fait, c'est vraiment en train de lui manquer. Moi, je pense que vraiment, tu vas recevoir un message de ton autre pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, peut-être pour les célibataires ou peut-être pour des couples qui sont peut-être un petit peu en froid. Vous allez vous rendre compte que, enfin, la personne de votre cœur va se rendre compte qu'elle est dans le manque et elle va revenir vers toi parce que tu vois, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule ou seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Vous voyez, cette personne, elle est en train de faire la démarche. On avait aussi la prise de conscience de ton âme sœur là sur les derniers tirages. Voilà, la personne est en train de s'aimer, de se dire bon, je peux plus, voilà, j'en peux plus, il faut vraiment que j'envoie, il faut vraiment que peut-être je lui déclare mes sentiments. Et vous voyez, on a envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Tu vois, pour moi, tu vas recevoir un message, en tout cas pour certains, et cette personne va venir te déclarer son amour, on va peut-être venir se réconcilier avec toi. Cette personne, elle est dans le manque, elle se sent seule et elle va faire la démarche. Ça lui permet de travailler sur elle. On va chercher le message conseil par rapport à cette guidance, par rapport à ta relation, par rapport au sentimental. Le message conseil, s'il te plaît. Le message conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? Une idée demande à se concrétiser. Il n'y aura pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu... Alors, attends. Excuse-moi. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. On t'a dit, justice divine, foi, on te demande d'écrire, de voir ce que tu souhaites réellement. On te dit là, on t'ouvre les portes. Tu as peut-être quelque chose là qui tournicote dans ta tête et sachez que quand ça tourne plus de 3 fois, ça veut dire que c'est vraiment un message de ton âme. On te dit, vas-y, l'univers t'ouvre les portes. Vas-y, si c'est quelque chose qui te fait vibrer, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être sérieux, sérieuse? Ris de la situation de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ouais, sors un peu, voilà, rigole, amuse-toi, vraiment la joie. Mais tu vois, je pense que c'est ce que tu es en train aussi de mettre en place. C'est la lumière qui s'ouvre. Il y a cette joie, je te parlais de joie au tout début. Et puis, on te le confirme ici, de mettre de l'humour, de la joie, de ne pas te prendre au sérieux, de t'amuser, de faire le fou, de faire la folle. Ça fait tellement du bien. Moi, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. Et j'aime bien. Voilà. Et ça met une pêche d'enfer. Et puis, ça va, quoi. Hein. Allô, quoi. Il y a assez de choses sérieuses et tristes à l'extérieur. Donc, allez-y, mettez de la joie dans votre vie. Allez, on prend un dernier message. Pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. On te parle encore d'écrire. Il y a quelque chose avec l'écriture, ça va te libérer. Ça va te permettre aussi de faire le point en conscience sur tes rêves, sur tes objectifs. Donc vas-y, écris, fais le point sur tes projets, rédige, mets tes intentions. Voilà
les conseils pour au niveau sentimental. Voilà les messages que tu devais recevoir à ici et maintenant. J'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas à liker, partager, diffuser, mettre un pouce. Si tu veux faire une guidance avec moi, aller plus loin, bah écoute, je suis dispo. Tu as toutes les infos en dessous cette vidéo. Pareil pour des soins énergétiques actuellement avec tout ce qui se passe. Les soins énergétiques sont, voilà, font vraiment du bien, nous remettent à notre place. Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu décalées avec leurs âmes, leur corps, etc. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment du bien et ça permet de pouvoir repartir dans l'équilibre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!